Alors je vais vous détailler un peu cette routine et vous analyser et vous expliquer pourquoi je fais telle ou telle chose. Alors bien sûr, mon discours varie plus ou moins à chaque fois en fonction de mon audience. Donc on fait choisir une carte, n'importe laquelle, ça jusque là il n'y a pas de secret. On va prendre par exemple le 10 de pique. Donc 10 de pique qui est remis dans le paquet et qui est contrôlé donc sur le dessus du jeu, ça vous êtes habitué. Et du coup tout vient quasiment de la mise en scène. Il y a une petite manipulation et moi j'ai rajouté quelques techniques qui servent en fait à ma mise en scène. Donc ici on a la carte du spectateur qui est sur le dessus et on lui explique qu'on va retrouver la carte grâce à l'empreinte. Donc je coupe et je garde bien sûr un petit break et je vais passer les cartes comme ça, donc là vous faites vraiment la mise en scène que vous voulez jusqu'à ce que vous arrivez à votre break. Donc moi j'aime bien faire le gag de sentir comme ça. Souvent les gens rigolent parce que du coup c'est un peu drôle, genre il pue tout ça, enfin bref. C'est assez marrant, vous verrez si vous le faites. Il y en a toujours un qui réagit. Donc une fois qu'on arrive ici donc à la carte du spectateur, donc carte que vous avez gardée, on va passer un peu comme ça et on peut dire qu'on sent que c'est dans les cartes qu'il y a là, donc, et particulièrement dans ces 4 cartes là. Donc quand je montre ces 4 cartes, en fait, ce que je fais tout simplement, c'est que j'inverse la première et la deuxième. Donc la carte du spectateur se retrouve en deuxième position des 4 cartes. Donc une carte random, carte du spectateur et 2 cartes random. Et en fait, en retournant, elle se retrouve en troisième position. Donc là, j'aime bien expliquer que les spectateurs ne doivent rien dire s'ils voient passer leur carte. Et je dis une connerie, c'est que des fois il y a des gens qui crient et que tellement c'est fort émotionnellement et du coup ils m'indiquent la carte que c'est et c'est pas le but. Donc ce que je fais, c'est que je fais passer les cartes comme ça. Donc on va faire passer la première, le 6 de pique, l'As de pique, et quand on arrive à la carte du spectateur, donc normalement vous devez déjà connaître ce tour, mais si vous ne connaissez pas, le principe c'est de garder ici un break et quand on repasse sous le jeu, donc si vous avez remarqué, à chaque fois ma main passe sous le jeu de cartes, donc je vais bien chercher jusqu'à l'intérieur du pouce. 2, 3e, je garde mon break, et 4e, j'aligne bien, je récupère la carte breakée sous le jeu, je tire et je pose la dernière carte. Ensuite je pose mon jeu ici et je raligne très vite fait comme ça, histoire que le jeu soit à peu près rectangle. Donc ensuite, une fois que j'ai les cartes ici, je les retourne et je demande est-ce que vous avez vu passer votre carte. Donc les gens me disent souvent, soit il y a un gros blanc, on me dit rien du tout, soit il y en a toujours un qui me dit oui j'ai vu passer, et là souvent c'est soit tous les regards fusent sur le mail, soit mais non fallait pas le dire et tout, enfin vraiment il y a vraiment plusieurs types de réactions et c'est assez marrant de demander et de voir comment les gens réagissent et comment les gens ont compris l'explication d'avant, si je devais le savoir ou pas. Alors ici ce que je fais, donc c'est je dis, si on me dit oui, je dis ah c'est cool parce que du coup je sais qu'elles sont parmi ces 4 cartes là. Donc là c'est facile, je fais un comptage de 3 cartes pour 4. Donc 1, 2, 3 et 4, alors que j'en ai que 3. 1, 2, 3, 4. Et si on me dit non, je dis bon, je pense qu'elle est quand même parmi ces 4 cartes là. D'accord ? Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la retrouver, mais du coup on va faire quelque chose, c'est que je pense que c'est celle-là. Donc là je dis une carte au hasard, en fait on en a rien à foutre. Même des fois je m'amuse à dire ouais c'est vraiment celle-là. Et les gens ils sont là, ils attendent que je la retourne. Enfin bon, après ça dépend vous comment vous jouez avec votre public, mais du coup on sort la carte et là je fais une disparition. Donc je fais une disparition sur table, donc celle de base est comme ceci. Je fais une petite variante, du coup je vous mettrai un petit lien vers là où j'ai trouvé cette variante. Donc c'est je crois que c'était Maven qui l'a fait comme ça, donc avec sa main qui a fait disparaître. Donc j'aime beaucoup, je trouve que c'est beaucoup plus visuel. Donc juste je prends la carte et au moment d'appuyer, je la ramène sur le jeu comme ceci. Donc en fait, ça donne vraiment l'impression qu'on la pose sur la table et qu'elle disparaît. Et ensuite, j'aime bien ouvrir ma main et laisser les cartes qui sont dans ma main comme ça se spread. Donc comme ça, on voit vraiment qu'il n'y a plus que 3 cartes dans la main. Donc je vais refaire, on est à la disparition, on fait disparaître la carte et on ouvre la main et on montre que la carte a vraiment disparu.
Donc là ensuite j'explique que la carte n'a pas vraiment disparu, c'est qu'elle est là mais invisible, on la voit plus. Et pour confirmer ça, je retourne et je montre que vraiment la carte a disparu et qu'elle est vraiment ici invisible. Donc là après votre tour est 100% fini, votre carte est dans le milieu du jeu, ici. Vous avez les 3 cartes là et votre carte invisible, donc ça c'est vraiment pour la mise en scène. Donc c'est très drôle de faire prendre la carte invisible au spectateur et de lui faire jouer avec rien du coup, mais c'est vraiment intéressant, ça fait souvent rire et ça apporte du coup un petit plus au tour. Donc je lui dis votre carte est là, c'est bien celle-ci, donc je demande, le mec voit rien, hein, donc pour lui il a vu tout à l'heure qu'elle était là, il a vu qu'elle a disparu. Du coup, pour lui, oui, la carte est là, donc très souvent on me dit ouais, c'est ma carte. Alors si on me dit oui, c'est ma carte, des fois aussi j'aime bien dire parce que vous arrivez à la voir vous, enfin bon, chacun son truc, je vous explique un peu moi ce que je fais. Et du coup, je lui dis de prendre la carte, et de la montrer à tout le monde. Alors ça c'est très marrant, surtout quand vous avez d'autres personnes des fois qui sont autour et voir d'autres qui n'ont pas vu ou qui juste regardent de manière un peu curieuse, ils voient le mec qui est comme ça, qui tient rien et qui montre à tout le monde et qui dit ouais c'est ma carte, c'est assez sympa aussi. Donc il a sa carte et là du coup je vais lui dire de remettre la carte dans le jeu. Donc plutôt que de lui dire de glisser la carte dans le jeu, je vais lui dire de la lancer dans le jeu. Et donc il va la lancer et pour rajouter une petite blague, je vais dire qu'il a lancé à côté quoi. Donc je lui prends, je lui redonne et il la lance comme il faut. Alors ce qui m'arrive souvent, c'est que sur le deuxième coup, le spectateur prend le paquet et remet la carte comme ça. Alors que je lui ai dit de la lancer. Donc c'est quand même assez intéressant parce que ça m'est arrivé du coup qu'il soulève et comme je l'ai fait là, ça fait 2 fois que je soulève, je retombe sur la carte. Donc c'est normal parce que avec du coup la carte qui est dans l'autre sens du paquet, elle a tendance à, quand on soulève le paquet, on a tendance à tomber vraiment sur elle de par la forme du paquet et celle-là qui est dans l'autre sens. Donc ça m'est arrivé qu'il soulève pile où il y a la carte, il la remette et je dis attendez regardez, poussez le paquet à côté et là il voit sa carte qui a posé, il a coupé n'importe où dans le paquet et il a vraiment retrouver sa carte donc pile à l'endroit où c'était. Donc ça c'est encore un petit peu entre guillemets un coup de chance. Donc comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente sur comment ne jamais rater un tour, je vous mettrai aussi le lien dans l'article pour retrouver cet article. Bon, il n'y en a pas beaucoup sur mon site, normalement vous devriez pas trop galérer à les trouver. Du coup faut profiter des petits moments comme ça qui rajoutent une touche en plus à votre routine. Donc là imaginons qu'il la lance et que du coup cette fois-ci il a lancé bien dans le paquet, hein, parce qu'il faut bien qu'il réussisse à un moment. Soit les cartes, ici donc moi j'avais une table ici quand je vous l'expliquais, mais les cartes peuvent très bien être dans sa main. Il peut juste la mettre comme ça, donc s'il a sa main prise dans tous les cas, il soulèvera pas pour mettre la carte. Donc il va la mettre ici, et là s'il les a dans les mains vous pouvez dire regardez, du coup il y a une seule carte qui est face en l'air dans le jeu, donc il va aller dans le jeu et il va se rendre compte que la carte est face en l'air. Soit vous avez une table comme j'avais ici et en fait ce que j'aime faire, juste utiliser un doigt, donc pour le jeu de cartes, juste décaler le jeu comme ceci avec un seul doigt pour montrer qu'on manipule vraiment pas et montrer qu'il y a une seule carte qui est face en l'air et c'est la carte du spectateur. Donc voilà pour l'explication de ce tour. Donc surtout n'hésitez vraiment pas à me laisser vos avis sur mon site en commentaire, sur la vidéo en commentaire, si jamais vous avez des propositions d'amélioration, parce que je demande qu'à ça, m'améliorer, mais aussi si vous avez des critiques ou alors simplement pour m'encourager, donc n'hésitez pas, j'aime bien voir que la communauté commence à grandir petit à petit et qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais et si on peut progresser ensemble. Voilà, donc dans tous les cas, n'hésitez pas à me commenter, que ce soit bien ou moins bien, critique ou pas, ça me fait toujours plaisir de voir que vous interagissez et que vous avez vraiment envie de partager avec moi sur ce type de vidéo. Donc merci à tous et tchuss!